It's lights out and away we go. On est de retour avec le Grand Prix du Canada. Ou le Grand Prix du chaos. Oh man! À chaque fois qu'on écoute une course, on est comme... On revient sur le brief, on est comme... C'est chaotique. Mais c'est pas comparable à Montréal. Non, Montréal le fait. Tu penses que c'est boring? Hold my beer! Hold my beer! Mais t'es comme tac, 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 t'es comme... 100%. C'est beaucoup d'anxiété en fin de semaine. Fait que vous avez vu qu'aujourd'hui, je porte pas de couleur de Ferrari parce que je suis en deuil. Puis moi, je me prépare déjà pour 2025. On en est rendu là. On attend que ça, là. On est comme... Ça peut pas arriver plus vite, là. Non, Comme. vraiment pas. Fait que si vous avez pas vu le Grand Prix en fin de semaine, vous avez manqué tout un week-end, on va vous énumérer ça avec grand plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pareil. Avec nos prédictions, je sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que c'est... On y allait avec ce qu'on pensait. Évidemment, comme d'habitude. Mais la température, on a décidé autrement. On se rappelle que le Canada, c'est très imprévisible comme piste avec la pluie. Puis ce week-end, ça a été affreux comme température. C'était mouillé, pas mouillé, mouillé, pas mouillé, mouillé, pas mouillé. Il y a eu de la grêle. Il y a eu de la grêle. Pour n'importe quelle situation, événement, comme pratique, qualification autant que course. Souvent, la piste était mouillée, mais à certains endroits où les gars passaient, vu avec la vitesse, avec la chaleur des pneus. Ça a bien séché leur partie. Fait que si tu fais juste dévier un petit peu, ton pneu sort un peu de la piste qui est sèche, c'est fini. Fait que ça a été énormément de chaos pour n'importe quelle section du Grand Prix. Donc, on va commencer avec la pratique 1. Attends, avant, on va commencer pour la bonne nouvelle des fans de Visa Cash App. Oui, parce que on était là samedi. Nous, on est allés samedi. Fait que restez à l'affût dans nos réseaux sociaux parce qu'on va vous mettre plein de stock. Yes! Mais ouais, on a appris samedi, après la pratique 3, dans le fond, que Yuki avait re-signé 1 an avec Visa Cash App. Et je vous le dis, à un moment qu'il l'a annoncé dans les speakers, tout le monde a sauté sur leur cellulaire pour aller voir. Tout le monde était comme « Quoi? » Mais il a vraiment annoncé ça banal, comme juste dans la petite télé. Puis j'étais juste comme... Oui, puis c'est étrange parce que annoncer ça à Montréal, j'étais comme... OK. Ils ont peut-être juste voulu faire taire des rumeurs. Peut-être. Parce que... Mais même à ça. Tu sais, Yuki a pas tant d'affinité à Montréal. Là. Non. Mais c'était cool. Moi, j'étais vraiment contente. Moi, j'étais vraiment contente parce que ça fait comme un petit événement à Montréal. Puis c'est comme, tu sais, j'ai re-signé mon contrat. Puis tu sais, fait que t'as annoncé à Montréal. C'était quand même cool. C'était juste imprévisible. C'était juste comme, cool. Fait que c'est ça. Ouais, fait qu'il y a au moins ça. Fait qu'on va commencer avec pratique. Oui. Pour la pratique 1, température parfaite de Montréal, c'était très sarcastique, qui retarde le début de la pratique 1. Les safety cars sont sortis pour voir si la piste avait l'air de quoi, parce que c'était quand même très dangereux. Puis avec c'était pas fameux, on va se le dire. Ça a pris du temps avant que la pratique 1 commence à cause de la grêle, comme on parlait. Oui. Donc, ça a pris un bon 23 minutes, je pense, avant que ça commence. Puis le premier à sortir, ça a été Lewis. Et ensuite, ça a été Bottas. Évidemment, fait que les deux anciens coéquipiers ont sorti ensemble parce que c'est les pros de la pluie, fait qu'eux, il n'y a rien qui les dérange. Fait que c'est pas mal ça. Il y avait Jack Doohan aussi qui a fait la pratique 1. Pauvre petit cœur. Pauvre petit cœur qui a eu 4 laps à faire d'attitude à cause de la température. Moi, tant qu'elle, j'aurais fait comme... C'est dans la pratique 2. Non, c'est ça. J'étais comme déjà qu'il prenait la place à Ocon après qu'il a annoncé qu'il revenait pas, j'étais comme... J'étais comme, oups! Ben, ça aurait été le fun pour lui, là, pauvre petit cœur, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Évidemment, un red flag après 27 minutes. Il restait 27 minutes. C'était Joe. C'était pas une belle fin de semaine pour Joe Guan Yu. Oh my god, 2 red flags. C'était lui qui a créé les 2 red flags. Il a scrappé sa voiture. 2 fois. Ça a pas été la course, c'était correct. Il n'y a pas de DNF. Il n'y a pas de DNF, c'était parfait. Le qualif, c'était pas fameux. Non. C'était pas une belle fin de semaine. En fait, c'était pas une belle fin de semaine pour les kick-over. Non, c'est ça. On va dire comme ça. La piste s'est séchée vite. Les gars ont eu le temps d'essayer quand même les stuff par chance. Ouais. Valtteri, il spin dans le gazon. Mais ça, quoi de neuf avec Montréal? Non, c'est ça, il y en a eu beaucoup. On va... Ben oui, regarder la course. Non, c'est ça. Pas tout le monde a passé par là. Ouais, pour être tout le monde a spiné au moins quasiment une fois, là. C'était vraiment magnifique. Ricardo qui prend le gazon, il splash, même chose pour Max puis Stroll, mais Ricardo a vraiment pris une douche, là. Ouais, non, mais comme en parlant de Valtteri aussi, là, c'était tellement drôle parce que justement, il était dans le gazon.
Puis là, après, il s'est donné un petit boost, puis il a spin un 360 pour partir. Puis tout le monde qui était devant était comme, il était comme, oh, Valtteri, c'était tellement smooth. Moi, j'étais genre, I love that. Oh, ouais, c'est magnifique. Puis le top 3 après la pratique 1, Norris, Sainz, Leclerc. Ça va changer drastiquement. Je pense que je vais enlever ma casquette tantôt. Quand on va en parler. Il n'y a pas eu grand-chose à la pratique 2. Non. Il y a une as que je me rappelle plus, c'est qui manque les chicanes. Pas mal trop souvent. Le Gann aussi, même en faire, mais comme je vous dis, ça, mettons, c'est eux qui ont pas mal ressorti. Mais pas mal tout le monde, même s'ils ne montraient pas mal tout le monde a passé par là. Tout le monde manquait les chicanes. Tout le monde passait dans le gazon. C'était pas vraiment... avec la température, c'était évident que ça allait arriver. Au moins, il n'y a pas personne qui a eu un gros accident qui aurait pu être vraiment dangereux. Il y a Max qui dit dans son beau micro qu'il faut emmener les fans, pas les fans, les gens, mais les fans. Les fans, parce que ça sentait le brûler et évidemment, ça. Oui, il y en avait besoin. Il y avait beaucoup de trafic dans le dernier corner. Oh oui, vraiment. C'est tantôt, on a parlé du spin de Valtteri Bottas. On a notre Charles Leclerc national qui fait un spin. Effectivement. Fameux aussi, fameux. Ouais. Puis le top 3 se finit avec Alonso, Russell et Stroll. Magnifique pour les Aston Martin qui avait dit pendant la conférence « Oh, on n'est pas là pour gagner. » Je suis comme « Puis, je tiens à dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit dans mes prédictions que Aston Martin allait bien performer parce que ça faisait une couple de week-ends qu'il avait mal performé et tout. Ça a été un vraiment de beau week-end d'Aston Martin, vraiment autant que Fernando et de Stroll. C'était vraiment une bonne nouvelle, sachant que Stroll, on était à sa home race, fait que c'était vraiment cool pour lui. Donc, la pratique 3, on y était, c'était le fun. Ouais, c'est toi, c'était ta première expérience là-bas. Moi, c'était ma deuxième. Fait que c'était vraiment agréable. Ça commence avec un yellow flag qui devient un red flag et qui a sorti les drapeaux à Joe Guan Yu again. Et pour vrai, cette fois-ci, oh non, sa voiture n'est pas revenue avant les qualifications. Son équipe avait pas l'air très contente, on va se rappeler. Je crois que Joe doit une grande chandelle à ses mécaniciens parce qu'il n'aurait pas été là du tout week-end. Mais pour vrai, nous, on était proche de son garage, puis justement, on a vu l'équipe travailler non-stop sur la voiture, là, comme c'était incroyable. Plusieurs pilotes pognent les bosses, parce que c'est ça, les curbs. Ils rentrent dans le gazon, manquent la chicane. Ça change pas, par contre, pour les pratiques. Mais encore une fois, la piste était bobouf. Mais non, il faisait beau, il faisait chaud. Ouais, il y avait pas plus... Il y a plus entre. Oui. Mais il n'y a pas plus pendant. Non, ça, c'est la première pratique qu'ils ont pu vraiment utiliser comme soft, medium, hard. C'est pour ça que comme ils ont poussé énormément, là, t'avais pas de moment mort, ils étaient tout le temps sur la piste. Là, on essayait de prendre des vidéos pendant qu'ils étaient en outlap. Ça n'arrivait jamais, ils étaient tout le temps en vitesse. C'était comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'était magnifique. Aussi, il y a beaucoup de pilotes qui ont demandé à leur ingénieur si leur brake fonctionnait bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté. Puis que... Ah non, c'était affreux. Entre autres, t'avais Albon qui a demandé ça, t'as le Gann qui a demandé ça, t'as Max qui a demandé aussi. Même son steering wheel, il était comme, c'est vraiment bizarre, il est weird quand je l'ai dans mes mains. Fait que ça, c'est parmi ceux qui ont tous demandé ça, mais oui, parce qu'il manquait toutes les chicanes. La voiture tournait pas quand il voulait tourner. Puis là, il était comme, là, elle faisait juste continuer, puis il était comme, ben, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? Mon break fonctionne pas, je peux pas, genre. Fait que ouais, ça a été ça pas mal tout le long de ta pratique 3. Le Gann qui a fallu rentrer dans une McLaren. Ok, le Gann arrive dans son fast lap. Il roule, là, puis c'est la longue straight. Il s'en va. Quand il arrive, le McLaren se tasse. Fait que là, le Gann se tasse, puis là, il est comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Ça aurait pu être full huge. Évidemment, ça aurait pu être vraiment affreux comme accident. Surtout qu'il était dans son fast lap, il arrivait à toute vitesse, là. C'était vraiment dangereux, là. Le top 3 se finit avec Lewis, Max et Russell. Ce qui était un bon moment pour les Mercedes. C'était un excellent moment. On a eu un gros week-end. Oh oui, un très gros week-end. Puis pourrait entendre les gens crier quand c'est Max, les autres gens crier quand c'est Lewis, c'était juste très drôle. Je tiens à dire une petite mention spéciale pour les Williams qui ont eu un excellent week-end, mis à part la course, mettons. On oublie la course, mais les pratiques, les 3 pratiques, les qualifications. Logan a été premier à maintes reprises. Albon aussi, c'était vraiment fun pour James de voir ses voitures pouvoir performer à Montréal. Puis tu sais, comme même Max, des fois, il arrivait en arrière de Logan, puis j'étais juste comme... Mais pour vrai, quand Logan, on l'a vu top 1, je pense que c'était unanime, tout le monde a hurlé. Parce qu'on était comme, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fou? Puis même nous, on était genre, ça peut rester de même.
C'était juste comme... Ouais, fait Ok. que... C'était vraiment Excellent. un beau week-end. On va vous parler des qualifs après parce que c'était des qualifs en or. Beaucoup de choses se sont passées. Puis moi, j'ai adoré, c'est mes qualifs préférés de l'année à date. Ouais. Vraiment beaucoup. C'était tellement... Ouais. Tu peux pas savoir c'était qui Non. allait être là, fait que... Vraiment intéressant. Oui. Qualification. Oui. On est rendu à la partie de notre week-end qu'on est allé samedi. La partie qu'on voulait voir absolument. Après qu'il ait mouillé Oui. énormément. Oui, puis que 2 secondes après, c'était gros soleil. C'était magnifique. Fait que ça commence avec Piastri qui dit qu'il a été ralenti par Hamilton et Tsunoda. Il n'y a rien eu. Non. Mais ça l'a empêché dans son fast lap. Comme d'habitude, c'est des choses qui arrivent, mais comme on vous a dit, dans les pratiques, il y avait beaucoup de trafic. Ça a été la même affaire en qualification. T'as Charles et Max qui chialent. Charles qui est comme « Ah mon Dieu, on est très slow. Ouais. Et Charlie tout le long, je comprends pourquoi. Parce que c'était pas une bonne fin de semaine pour les Ferrari. Vraiment pas. Surtout pour Charles. Surtout en sachant qu'il y a eu le gros hype de, il y a 2 semaines, gagner Monaco, que là, c'était l'opposite complètement. Mais là. tu sais, il l'avait dit là, pendant les entrevues, tu sais, tu peux pas rester sur un high de même Non. parce que tu sais jamais ce que le prochain Grand Prix va t'emmener. Puis il a bien raison. Je pense qu'il s'est un petit peu emmené de la bad luck, par contre. Ouais. Stroll qui touche le mur, Oui, des champions, évidemment. Mais ça, c'est inévitable, là, pour C'est vrai. Il y en a tellement eu, là. Tout le monde était très déçu parce que ça fait en sorte qu'il a vraiment ralenti son temps. Mais bon, il y a quand même... Ça a super bien été parce que qui est out en Q1? Perez. Le seul week-end où on le colle pas, quasiment. Bottas, quand même triste. Ocon, Hülkenberg et Zhou Guanyu. Mais ça, c'était inévitable avec les réparations que la voiture a eues et tout. Ouais. Ça m'a même étonné qu'il fasse les qualifs quand même aussi rapidement. Là, il est sorti d'un premier quasiment. Fait que c'est ça. Puis, première présence pour le GAN en Q2. De 2024. Mais c'était vraiment le fun. Le GAN, il faisait des bons temps. Comme on a dit, il a même été premier à un moment. Mais c'était justement au Q2 Oui, qu'il a été aussi. premier. Fait que c'était vraiment incroyable. C'était magnifique à voir. Perez out pour la 3e fois consécutive. Fait qu'on parle à ce moment-ci. Il manque le Q3 depuis... Ouais, depuis 3 week-ends. Mais pour vrai, Perez, en ce moment, ça va pas super. Puis depuis qu'il a annoncé son renouvellement de contrat. T'aurais pas dû l'annoncer très... trop tôt, parce que tu vois les résultats qu'ils te donnent. En tout cas, tu sais, ils gardent parce qu'ils vont se sacrifier pour Max n'importe quand. Fait que on s'entend que... Les 2 Ferrari sont out au Q2. Et t'as pu entendre toute la foule faire « Hein? » Ouais, puis la face à Oli, Qui était genre... quand il a vu que les 2 Ferrari étaient out au Q2, il a été la même face que nous. La foule qui était genre « Oh! » Legit, tout le monde a fait ça. J'étais comme... Moi, je capote, je suis comme « Ben voyons donc. » J'y ai porté malchance, je pense. J'étais comme... Genre, il était stressé de me voir, là. Des Lulu. Arrête, tu peux te dire que Lewis avait performé parce que t'étais là. Fait que, deux côtés de la médaille, Max qui dit que George était dans son chemin. Hey, vraiment pas. I'm sorry, mais je suis comme, ils me font rire. Ils me font tellement rire. Max est là, il s'en vient à l'extérieur pour venir prendre la piste, évidemment. George est collé à l'intérieur de la piste. Je suis comme, où qui est dans ton chemin? Puis il est comme, ah, la Mercedes qui est dans mon chemin. J'étais comme, tes yeux, ils sont où, mon chum? Je suis comme, as-tu besoin de lunettes? As-tu besoin de verre de contact? Ça va me faire plaisir. Je suis comme, ils me font rire. Ils me font rire. Mais tu sais, Max, une princesse. On lui doit tout, ça a l'air. Fait que, c'est ça. Fait que qui est out en Q2? Leclerc, Sainz, Sargent, Magnussen et Gasly. Fait que comme j'ai dit, Williams, ça a été une belle fin de semaine pour eux. Autant Aston Martin aussi, comme je vous ai dit. Gasly, très bon week-end pour Alpine et lui. Oui, vraiment. Les visas cachap, parce que si vous n'avez pas compris, Ricardo et Tsunoda ne sont pas encore out. Ouais, pis Ricardo n'est pas out. je tiens à mentionner aussi que Jacques Villeneuve a été invité en fin de semaine. Puis Même pas. il a dit de la merde sur Ricardo, effectivement, parce que lui, il a pas sa langue dans sa bouche, fait qu'il parle vraiment croche de tout le monde. Tous les pilotes, c'est pas le premier Ricardo à être dans sa mire. Mais Ricardo a eu la meilleure réponse pour Jacques et est arrivé 5e. Fait qu'il pouvait bien faire ça après avoir fini sa qualif. Il Puis, méritait. J'ai la vidéo, by the way. Fait qu'on va vous la montrer. C'était magnifique. Oui. Même Tsunoda a fait une super bonne qualif. Oui. C'était très bien de la part des deux, Visa Cachap, mais il avait dit Montréal, c'est fait pour eux. Oui. Puis Mercedes aussi. Mercedes, le pour vrai, était quand même vraiment bon. Selon moi, Mercedes, c'est l'équipe qui a le mieux performé du week-end au complet. Hands down, c'est Mercedes qui a vraiment le mieux performé. Pratique, qualification, course,
fantastique. Tu sais, on va remettre en doute des fois les stratégies, évidemment, parce que c'est pas tout rose, hein. Mais globalement, majoritairement, pour moi, Mercedes a été un week-end de rêve pour eux. C'est quand même George qui a eu la pole position. Donc, on l'a pas eu. Les deux. Fait qu'on avait dit Max pour notre réaliste, elle avait mis Lando des Lulu, moi j'avais mis Charles des Lulu. Puis comme on dit, selon moi, tout aurait pu se passer. Oui, 100%. Avec un beau week-end ensoleillé. Oui. Parce que ça a le fait que Mercedes était vraiment fort dans leur stratégie niveau piste, niveau pneus. Fait qu'ils ont vraiment d'être ça. Fait que félicitations à eux. Je suis contente qu'il y ait eu un beau week-end de rêve. Ça va comme legit 2 courses avant Silverstone. Fait que ça s'annonce bien! Fait que les upgrades, ils ont porté... Je l'avais dit! Ils ont porté fruit pour Mercedes. Le nouveau-né est magnifique. Chief's kiss. Fait qu'évidemment, le front row se finit par Max. Oui. Avec 0.0000, genre 3 millièmes de seconde. C'était magnifique. On était très contentes. Fait qu'on est rendu à la course. La course commence avec Joe et Bottas au pit lane. Ocon a eu une grid penalty, si vous vous rappelez. Pourquoi? Parce que Monaco! Fait qu'il y avait eu 3 places de pénalité, me semble. Donc, il était 18e. Ensuite... Au premier lap, contact Perez-Gasly. Il me semble que c'est du déjà vu avec Perez. Toujours au premier lap. Qu'est-ce que tu me fais? Gasly aussi, pauvre petit cœur. Ouais, non, mais littéralement, Perez et sa roue en avant, puis la roue arrière de Gasly se sont touchés. Fait que Gasly a fait ça de même, a jumpé un petit peu, puis il était le même. Fait qu'après, Perez a comme continué. Fait que là, ça l'a remis Gasly droit. En tout cas, c'était vraiment pas... ça m'étonne que les deux ont pas d'INF à ce moment-là. Mettons. Fait qu'il y a 3 pilotes uniquement qui ont été premiers pendant la course à un certain moment. En fait, à plusieurs différents moments. Notre qualification, dans le fond, parce que dans le fond, ça a été George, Max, puis la 3e personne a été Lando. Fait que c'est important de savoir, parce que c'est littéralement ça le top 3 des qualifications. Fait que tu peux continuer. Fait que c'est les 3 qui ont été premiers à différents moments de la course. Fait que t'as Haas qui commence avec des wets. C'est les seuls, parce que les autres étaient tous en intermédiaire. Est-ce que c'était un bon move? Au début, oui. Parce qu'ils ont gagné 10 places chacun. Pour vrai, Magnussen était dans le top 4 tellement. Ouais. Mais je pense qu'ils ont attendu trop longtemps pour aller au pit et mettre les intermédiaires. Ouais. Effectivement. Parce que ça leur aurait fait vraiment la meilleure des stratégies, mais je pense qu'ils ont attendu trop longtemps, ça l'a fuck up leur affaire. Mais tout le monde était comme... Pour une fois que quelqu'un utilisait les wets, mais honnêtement... moi, je trouve que ça leur a vraiment avantagé à ce moment-là. Tout le monde glissait. Eux, ils étaient genre... They seem to be rolling. They hate it. C'était magnifique pour ça. Good job pour les As. C'était une bonne stratégie. Tristement, ça leur a pas porté fruit, mais c'est ça qui est ça. Les fastest laps, il y en a eu beaucoup trop. Trop de monde l'ont eu. C'était fou. Magnussen. Oui, les wets. Verstappen, George, Norris, Piastri, Hamilton, Gasly, Sainz, qui finit avec The Fastest Laps, Lewis, sauf qui a eu le point. Bibi ici présent. J'étais très contente d'avoir gagné mon pari là-dessus. Puis, presque un red flag avec Sargent qui est sorti de la piste. Étonnamment, tout le monde qui est sorti de la piste, ça n'a pas créé de red flag. Non, ils ont juste des safety cars. Ouais. Fait que guess que vu qu'il était tout le temps proche d'une petite sortie, il était capable de l'enlever quand même assez vite. Fait que tant mieux. Safety car est sorti 2-3 fois. C'était vraiment, intense. Ouais. Puis, dans le fond, beaucoup de stratégies ont été ratées parce que, comme on vous a dit tantôt, la piste était sèche à certaines places. Puis, était mouillée à l'extérieur. Durant la course, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il te montrait la track puis les conditions. Il montrait à un moment donné, ton secteur 1, c'était juste dry. Secteur 2 et 3, c'était des inter. À un moment donné, c'était wet, inter. Fait que, tu sais, tu peux pas avoir un pneu qui va marcher pour toute la course, finalement. Fait que, tu sais, il fallait que tu sois prudent dans certains pour pas glisser. Fait que c'est ça, fait que ça a changé énormément de position dans la course. Beaucoup de problèmes pour certains pilotes, certaines voitures. Tristement. Oui! Ensuite, il y a eu une bataille entre Lewis et Alonso pendant au moins 80% de la course. On revenait dans le bon vieux temps. Ouais, des anciens coéquipiers ensemble. Fait qu'à un moment donné, Lewis a le cop pendant qu'il essayait de dépasser Alonso. Alonso le dépasse, puis perd le contrôle de la voiture après. Fait que là, ça jouait tout le temps un ou l'autre. Mais c'était de la bonne défense d'Alonso. Puis des fois, tu sais, qu'est-ce que Lewis faisait pas, c'est à cause que s'il essayait de se tasser,
Les pneus étaient plus glissants. Fait que là, il pouvait pas se tasser nécessairement pour dépasser Alonso parce que là, il allait glisser. Fait que, tu sais, c'est ça que je vous dis. Ça a été ça toute la fin de semaine. Autant que, à un moment donné, même avec Charles, parce que je pense pas que je l'ai écrit, mais avec Charles, à un moment donné, c'est Brian, hein, qui est son ingénieur. Charles est comme, OK, on va mettre des hard. Là, t'es comme, pourquoi? La course, la piste est encore mouillée, OK? Puis là, t'as juste Charles qui est comme, mais c'est quoi qu'on a fait? C'est quoi cette stratégie-là? Il est comme, c'est parce que je glisse partout, puis il a failli rentrer dans le mur à chaque tournant qu'il prenait. Ça me faisait capoter ben raide. J'avais tellement peur, j'étais stressée. On voyait rien avec tout le derrière d'eau que tu reçois de la voiture en face. Puis là, il dit, on peut-tu aller mettre des inters? Puis là, il dit, ben, tu sais, t'as Brian qui est comme, ben, si tu regardes, on va perdre un 15 secondes si tu viens changer parce que dans comme 5 laps, ça va être sèche la piste. Fait que tu sais, il fallait que les stratégies marchent, sinon comme ça l'a fait, qu'est-ce que ça l'a fait avec Charles? Effectivement, faux départ pour Ricardo. Moi je l'ai pas vu, hein, ben I guess que, hein. Moi je trouve ça juste drôle parce qu'il y a plein de pilotes qui ont fait des faux départs cette année et l'année passée. Oh, ils ont rien, dont Perez. Oh, ils ont rien. Il y en a un qui a eu une pénalité cette année pour un faux départ. Oui, mais c'est rare habituellement, là. Avec Ricardo, il y a eu 5 secondes. J'étais vraiment très fâchée, mais il l'a fait. Il l'a servi pendant son pit stop. Fait que oui, il y avait son 5 secondes de pénalité. Il l'a fait, puis ça l'a pas nuit parce qu'il est dans les points. Puis quand même, il est pas 9e ou 10e, là. C'était le même. Fait que c'était le meilleur week-end pour Ricardo. Fait qu'en étant fan de Ricardo, j'étais très contente d'être à Montréal. C'était magnifique. Lando, c'est une foutue machine. On peut tout se le dire. Genre, vous comprenez pas mon appréciation pour Lando en ce moment. En ce moment, là. J'étais en extase toute la fin de semaine. Lando était l'amour de ma vie en fin de semaine. Charles a pris le bord quand Lando performait de même. J'étais comme... J'ai oublié à qui Charles était, là. J'étais comme... Lando, hi. Pour vrai, tous les commentateurs, toutes les personnes qui font les contrôles des paris, mettons RDS, TVA Sports, ça fait de même. Les favoris, c'était Oscar, Lando, puis les Ferrari. Puis effectivement, ils ont eu presque raison. Si la piste était sèche, facilement, Lando gagne. Et c'est parce que chaque pilote, George, Norris puis Max, ils profitaient des erreurs des autres, des petits accidents des autres pour comme se redépasser. C'est Norris dépassé, Max se redépassait. Mais au début, je tiens à dire que quand Lando a dépassé Max puis a dépassé George dans le même lap, aucun des deux avait fait une erreur. Il était juste foutu rapide. J'étais une rocket, je capotais ma vie. Fait que moi, sachant qu'ils étaient sur les mêmes conditions de pneus, le même âge de pneus, qu'il avait la même adhérence sur la piste, qu'il a dépassé, je vous dis, si c'était sèche, 100% la piste au complet, Lando gagnait sa deuxième course. 100%. Puis le safety car a joué. Pour ceux qui vont dire que Lando... Ah, moi je peux te garantir. Non, parce que Max c'était pas... Ça n'a pas rapport. La voiture des Red Bull n'est pas bonne sous la pluie. Ouais, mais pas nécessairement. Je pense que Lando c'était juste... McLaren c'était un autre... Non, je suis pas d'accord parce que Red Bull c'est juste parce que la piste est pas bonne pour leur voiture pis tout, mais moi je pense que quand même Max va être en avant de Lando. Moi je peux vous dire que Lando, même Max a dit que Lando va être un world champion. Je suis comme, watch out, soon! Je dis pas le contraire. Non, mais je te dis, elle était sur un autre niveau, la McLaren, là. Autant que, comme, la seule manière qu'il a perdu la course, c'est que quand il a été changé pour mettre des médiums, ouais, il me semble que c'était des médiums, quand il était sur la piste séchée, ça fonctionnait super bien. Fait que là, il fallait qu'il aille chercher de la vitesse. Mais quand il rentrait, c'était mouillé avant qu'il se rende jusqu'à la piste. C'est ce qui a fait qu'il a perdu full de secondes. Max est parti. Puis après ce moment-là, c'est le fait que Max avait pris le temps. Là. Lando est en train de glisser tout le long. Fait que, puis une fois qu'il est rentré, ben c'était correct. Mais moi, si c'était pas de ça, je vous jure, aucune chance. Là. Max avait tellement de problèmes en fin de semaine. Puis tout le long, il chialait à sa radio. Tout le long de la course, il était comme « Hey, ça marche pas, ça marche pas. Je sens que le tour va me mettre out. Ça tremble, je peux pas pogner. » Genre, je peux pas pogner une autre curb rendu vers la fin de la course. Parce qu'il était comme « Sinon, genre, le tour me lâche. » Genre. J'étais comme... Fait que là, il était prudent vers la fin pour pas pogner comme trop l'apex avec sa voiture. Fait que ouais, c'était pas... je te dis, tout aurait changé. Comme on vous a dit, toutes nos prédictions aussi auraient toutes changé, là, sachant que la piste avait été sèche au complet. Mais ouais, c'était vraiment un bon week-end pour Lando puis Mercedes. On peut-tu parler d'Albon sur Ocon? On peut-tu parler de juste Albon? Double overtake. Dans le même... C'était Gasly ou Ocon? Parce que Ocon était avant Gasly avant qu'il swap de place. That's a fact. Fait qu'Albon a dépassé 2 personnes dans l'espace de 5 secondes. C'était le plus bel double overtake que j'ai vu de ma vie.
C'était vraiment beau, mais c'était un accident. Mais chut! C'est pas grave, on peut le faire comme si, genre, le slide, comme, c'était prévu. Ah, c'était Ça, prévu. Alex aurait pu la jouer comme, c'était prévu, guys, mais genre, C'était quand le même temps de réaction sur le deuxième overtake qu'il a fait, j'étais genre, c'était un accident sinon. Genre, j'étais comme, ah! Fait que, ouais, tu sais, dans le fond, le deuxième overtake, c'est parce qu'il a évité un accident. C'est plus pour ça. Mais pour vrai, si c'est lui qui avait eu le driver of the day, j'aurais fait genre Mérité. mérité. Ouais. Puis Ouais. Albon est toujours bon à Montréal. Oui. C'est L'année comme- passée aussi, il avait fait son 7e. Il aurait pu avoir un autre bon résultat, mais Pour vrai, comme... la vie en a décidé d'autres. Ouais, pour lui, c'était vraiment pas de sa faute. Mm. Mais bon, fait Albon a été incroyable, c'était mon de la fin de semaine. Sen, son front ring qui est brisé. Rien ne va pour les Ferrari, attendez. Leclerc, out, lap 43. Oui, le vainqueur du dernier Grand Prix. Et out de ce Grand Prix, il a Mais- retire the car. Il était épuisé, là, tout le monde, c'est même Brian, il a dit anyway, on est shit anyway, fait que... C'est ça, oui, il a tellement dit. Oh my god. J'étais comme, ok, hein, il y a no secrets anymore, hein. Non. Puis il a dit, on est shit anyway, comme retire the car. J'étais comme, Il était à Tu fais plus ce que tu une veux. minute, genre, j'étais Ouais. comme... puis il a dit, tu choisis ce que tu veux faire. J'étais comme, moi, honnêtement, il aurait pu abréger ses souffrances puis le faire DNF plus tôt. Dès qu'ils ont vu qu'il se faisait overlap, enlève-les de là. Il a pas besoin de se sentir comme plus qu'une marde qu'il est en ce moment, tu sais. Et tu sais, il y a eu des problèmes avec son... Power son unit. Ben oui, son engine pis tout. Il perdait une demi-seconde pis tu voyais qu'il était frustré parce que comme, quand il a demandé combien de temps je perds pis genre, Il a pas Brian dit. il a dit quite a bit pis c'est là que Charles il a dit non, je veux une réponse. Ah Combien je perds pis c'est là qu'il a dit genre une demi-seconde. Fait qu'il était comme, ben à quoi je sers? Comme pour Ouais. vrai. Pis c'est, leur pit stop a été atroce. Il est resté là parce qu'il essayait de réparer. Non. Moi j'étais d'accord qu'il le Ouais. DNF, c'était bien normal, je comprends. Mais c'était très triste pour les Ferrari. Puis là, après ça, t'as Max qui dit que s'il se prend une curb, il est out. T'as juste JP qui est comme, ok. J'étais genre, come on, JP. Come on. Mais bon, Max, c'était vraiment pas sa meilleure. Bataille entre le top 3, la 4e position. Ouais, c'est ça. J'ai mis /4 parce que c'était du bonbon. Parce qu'à un moment donné, ça a été une bonne bataille, mais à un moment donné, je pense pas que je l'ai écrit. Quand je vous ai dit tantôt, Alonso, Hamilton se battaient beaucoup. Alonso était tout le long pas mal en avant d'Hamilton. Ouais, oui. Mais rendu au pit stop, Mercedes ont dead ça avec Lewis. Il est sorti avant Alonso. Oh oui. Puis à partir de ce moment-là, Alonso a pas dépassé Hamilton. Puis à un moment donné, il y avait comme un 18 secondes de différence entre Lewis puis Alonso. Merci. Et c'est pour ça que je dis /4 parce que Hamilton se rapprochait de plus en plus de le top 3. Oui. Même là, à un moment donné, ça a été un top 5 aussi parce que c'était Max, Lando, t'avais Piastri, t'avais George puis t'avais Hamilton. Fait que ça a été pas mal un 5 aussi à un moment donné. Le temps que Hamilton rejoigne le top 4. Puis à un moment donné, il a dépassé puis là ça s'est joué après dans le top 4. C'est ça qui m'a gardé. Mais pour vrai, Hamilton a même été dans le top 3 jusqu'à Oui. la fin. Puis j'étais genre, Mhm. avant de... C'est Oh. ça. Hein? C'est comme s'il avait déjà pack ses sacs puis qu'il était déjà habité à Maranello. On va s'en parler après. Fait qu'il y a aussi le re-wing de Perez qui a été détruit. Puis il aurait pas dû continuer à rouler dessus pour retourner au Dans le fond, ça a été un yellow flag. Puis Oui. à un moment donné, ça fait juste genre green track. Puis j'étais comme, mais c'est quoi qui s'est passé? Moi, j'ai ça quand ils le disent pas. Puis finalement, il montre qu'il a Perez, il a... passé tout droit, puis il a Cassé. spin, puis fou, le rear wing dans le mur. J'étais C'était comme, magnifique. Fait que, tu sais, il est retourné avec sa voiture en conduisant jusqu'au pit, mais tu peux pas faire ça quand c'est fucking dangereux. c'était vraiment dangereux parce qu'elle était affaissée, elle aurait pu tomber. C'était vraiment dangereux, puis évidemment, il va y avoir des conséquences. Hey, c'est pas l'année passée aussi que c'est arrivé? Un moment faire, puis que Lando était en arrière de la pin, puis Oui. il disait, hey, ça arrête pas de bouger. Oui, puis mais tout, elle là. arrêtait pas de C'est bouger, elle encore était à pas Montréal? décrochée. T'es encore à Montréal? Sûrement. Je pense que oui. Ça se peut. C'est, I guess Montréal and the rear wing, it's a thing. Mais c'est ça, mais il va y avoir des conséquences parce que il va y avoir des places de pénalité puis une amende. Oui, Bye, Perez. ils l'ont déjà annoncé. là. Ils l'ont déjà annoncé, c'est 3 places. Ouais. Quand même. Fait que puis il va y avoir une bonne fin, là, c'est un bon montant. Fait que la FAI va se faire un autre petit boost d'argent. On est good. On aime ça. Oui, le moment le plus triste de ma journée, je pense. Albon puis Sainz, contact. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que j'ai écrit. Elle a vraiment écrit. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que je l'ai dit comme c'est écrit. Albon out. Puis Sainz Puis Sainz aussi. aussi. C'est vraiment malheureux parce que c'est vraiment d'abattre luck pour autant les Deux. deux. Mais tu sais, c'est comme je vous dis, la piste. Dès que tu sors un peu du sèche, et les roues spin. Fait que là,
C'était affreux. Dans le fond, Sainz a spin. Fait que Albon a essayé d'éviter Sainz. Mais Sainz a comme. Sa voiture, quand elle a spin, elle a comme reculé après. Il n'a jamais rien touché. Là. Il laissait genre aller parce qu'il savait comme pas où qu'elle allait finir. Puis s'il y a un contact, il veut pas se blesser aux mains comme c'est arrivé avec Ricardo l'année passée. Fait que Alex, ayant eu la bonne réaction de se tasser, ben en se tassant, il est littéralement rentré avec la derrière de Sainz. Fait que lui aussi s'est fait mettre contre le mur. Fait que là, la voiture partait juste plus. Sainz aussi a essayé de tourner dans le gazon. La voiture sortait même plus du gazon. Il a tondu le gazon. Ouais, il a tondu le gazon. C'était sympathique, merci. C'est ça. Fait qu'avec ça, ben les deux ont été out. C'était vraiment très triste. Puis là, ça faisait en sorte qu'on était vraiment à moins beaucoup de pilotes. Là. On avait 4 pilotes de partie. Là. Ouais. Ça faisait beaucoup déjà. Là. La défense de Piastri avec George. Puis Piastri qui se fait offrir de dépasser Lando, de se faire switch, parce qu'il serait capable de rattraper. Puis il a juste dit non, je vais essayer de garder en arrière de moi. Là. Ça, c'est un bon teammate. Tu vois, il a dit, même si j'ai le pace, à la place de laisser Lando avec George, il dit, moi, faire la défense. George, take some notes. Oui. Hamilton a overtake Piastri. Puis c'est pauvre Piastri, mais quand t'as Lewis Hamilton en arrière de toi, t'es dans la merde. Comme Ludo dit, la seule personne que tu veux pas voir dans ton rétroviseur, c'est Lewis Hamilton. Surtout même pas quand Max, là. Lewis. Surtout quand il pleut pis que t'es à Montréal. Comme, c'est le... Je pense que t'étais sur le petit cerise sur le Sunday à Lewis, là, en fin de semaine. C'était son moment à lui, là, sa fin de semaine. OK. Il y a eu un accident avec Tsunoda. Dans le fond, Tsunoda était dans les points. Il y a eu un moment, un incident. Puis, je vous le jure, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, j'aurais dû le noter. Je vais être capable de vous le remontrer. Mais je sais pas si vous avez vu Monaco, la F2 ou la F3, quand le gars dans le tunnel, il a failli rentrer dans lui qui était dans l'intérieur de la piste. Tu sais, il a fait genre de même. Oh, ouais. Ben, ça a été ça, Hülkenberg avec Tsunoda. Ça a été la même affaire. Parce que Tsunoda, il s'est fait tout seul. Ouais, fait il a spin tout seul. C'est ça. Fait qu'il est que je vais retrouver la situation, mais He is chasing down Esteban Ocon, but he went off the road at turn 8, put it flat to the floor, spins the car, is narrowly avoided by those behind, and sees the point-scoring opportunity disappear. The V-Carb out of the points. Oh, that was close with the Haas. Yeah, it's because he booted it as he went over wet grass on a slick tyre, and that just spun up the rear tyres. He was close to that inside wall. How no one collected him as he slewed back onto the road. Et comme vous pouvez voir, Hülkenberg, son temps de réaction insane. Je vous jure, sinon c'était un autre accident, puis à la vitesse qui arrivait, Tsunoda avait des bonnes chances de se ramasser un petit peu blessé, mettons. Au moins, il a eu le temps, tu sais, il a pu finir sa course, mais il était out of point, malheureusement. Très triste pour ça, par contre. Ouais. La bataille entre les Mercedes. C'est à ce moment-ci que je retire mon chandail. Non, en fait, non. Juste, je détruis ma casquette Mercedes. Parce que, OK, Lewis était 3e sur le podium. Lewis Hamilton, podium Montréal. On aime ça. Tous les fans étaient... Gueuler leur vie. Tout le monde à la maison gueulait leur vie. Et t'as juste George qui se fait dire, ben c'est une course, fac fonce, puis dépasse Hamilton. Ben pas juste ça, il dit keep it clean. Pardon? Fait juste il dit genre en plus, tu m'as dit George voulait pas. Mais tu sais, à la fin, George se sentait vraiment mal envers son coéquipier. Ben, il le dit. Mais tu sais, je comprends que George c'est pour essayer de le faire rattraper Norris, Max et tout. Fine, je comprends. Mais à la seconde que tu vois que tu n'es pas capable et que ça va être la fin de la... Ouais, mais ils n'ont pas autant de respect que Valtteri et Hamilton avaient ensemble. Valtteri et Hamilton, c'est arrivé plusieurs fois que Hamilton a re-rendu sa place à Bottas parce que ça fonctionnait pas, il était pas capable, puis il disait c'est lui qui doit être sur le podium. Je trouve que George aurait dû dire je comprends que c'était moi qui étais à pole position, mais c'était la position à Lewis qui l'avait très bien gagné. Fait que j'étais anti-pété. C'est pas juste ça, c'est que Lewis avait demandé des médiums, il n'y avait plus de médiums, ils l'ont mis sur les hard. Est-ce que sur les médiums, il aurait réussi à garder sa 3e position? Ouais. Pas mal sûr que oui. Mais tu sais, c'est ça, il a manqué de pneus pour pas mal beaucoup de monde. Oui. Tu sais, les Ferrari, pourquoi ils ont été hors du Q2? C'est parce qu'ils n'ont pas eu des nouveaux pneus. Parce qu'ils ont utilisé le dernier set de pneus pour se rendre dans le Q2. Mais comment ça, toi, t'as plus de pneus soft pour un nouveau set de pneus pour mettre à la fin du Q2, puis après, tu l'utilises pour le Q3? Tout le monde les avait, pas toi. Fait que c'est le fait que, bye bye, Ferrari. Fait exactement la même affaire. Fait que les stratégies, là, en fin de semaine, là, c'était de la bullshit! Vraiment. Puis là, ça finit la course. Max, Lando, Russell sont sur le podium, dans le même ordre que je viens de vous nommer. Fait que legit, la qualification, juste shuffle it. Un petit peu. Fait que dans nos prédictions de top 3, c'est elle qui fait le plus de points. Elle avait dit Max, Charles, Lando. Moi, j'avais dit Max, Charles, Lewis. Puis nos délulus, on n'a rien eu dans nos délulus, à part Max. Fait que...
C'est ça. Puis là, le top 10. Ah, c'est vraiment triste. La seule fois où que je dis pas que Checo sera pas dans le top 10. Non, c'est ça, tu l'as mis à chaque course, puis là, tu le mets pas, puis là, il y a des DNF. Mais dans le fond, le top 10 a été une Red Bull, 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Aston Martin, 2 Alpine, une Visa. C'est correct. Puis tu sais, les 2 Aston Martin, genre Stroll était quand même vraiment haut dans les points. Là. 7e. Il était 7e. Oui. On peut-tu être fiers? Après, c'était 8 Rick, 9 et 10 Alpine. Exactement. Fait que t'as eu 2 Mercedes, une Visa. Tu sais, on avait écrit une Aston, mais on n'a pas dit les deux. Fait qu'on n'a pas de points pour ça. Moi, j'ai les 2 McLaren puis les 2 Mercedes, puis évidemment, les 2 Ferrari. Bye bye! Fait que, ouais, finalement, c'est... Les 2 Williams ont été out pour les DNF. 2 Ferrari, une Red Bull. Fait que nous, on a tout mis sauf ça. On a mis As, Kick-Sauber, puis elle avait mis As puis Alpine. J'ai l'impression que Ocon aurait voulu DNF plutôt que qu'est-ce qui s'est passé pour son switch de place puis que c'était pas magnifique pour Ocon qui l'a pris très personnel hein? Je sais pas si vous avez écouté les entrevues puis en plus qu'il parlait français à ce moment-là c'est ça qu'il a fait à Montréal parce que les pilotes français peuvent parler français Ouais, il est agréable ils ont tous leurs mots qui sont genre ils cherchent pas, ils sont genre mais oui fait qu'effectivement pas de DNS comme d'habitude si on l'a eu puis le driver de day dans le fond les deux on avait mis Lance ou Oscar, dépendant des loulous ou Real. Finalement, c'est Lando Norris, puis évidemment, après les 15 premières minutes, j'aurais pu vous dire que Lando allait être justement le driver of the day. C'était quand même facile à savoir. La performance qu'il a donnée, quand je vous dis que c'était une machine, c'était une machine! Fait que c'est pas mal ça pour le Canada. Oui. Une grosse fin de semaine de beaucoup d'événements. Oui. Beaucoup de choses se sont passées. C'était hallucinant. Ça a été divertissant. On va se le dire. Chaotique mais divertissant. Keep it clean, but, you know, trash a little bit. C'était pas mal de fun. J'ai bien aimé ça. J'ai vu une première expérience à la F1. Check. Puis sincèrement, la journée de samedi a été la meilleure journée de la fin de semaine. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end. On a hâte de savoir. Allez nous rejoindre sur Discord. Écrivez-nous vos pensées à propos de ce Grand Prix-là ou dans les commentaires aussi, on a hâte de vous lire. Sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis la semaine prochaine, ça va être nos prédictions d'Espagne parce que, évidemment, ils ont une autre 2 semaines de congé avant de se rendre en Europe pour la prochaine course. Fait qu'il y a une autre fin de semaine de yeah! Pas de F1! Oui! On vous souhaite un bon week-end, puis on se voit la semaine prochaine!